Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement, tout Paris de façon générale. Alors je voulais faire une petite vidéo en direct comme ça, puisque tout à l'heure on avait quelqu'un qui nous notait. Alors c'est amusant parce que les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier, puisque encore une fois il y a une nuance entre les deux, même si c'est exactement le même métier, souvent les mandataires sont moins chers. Enfin, ça, il faut bien que je fasse un petit peu de pub. Alors là, j'espère que je ne vais pas me faire renverser en direct, parce que la rue Poussin, c'est un calvaire. Donc tout simplement pour répondre à ce monsieur qui disait « Ouais, de toute façon, les professionnels de l'immobilier, ça ne sert à rien, il n'y a qu'à le faire tout seul. » Alors, cher monsieur, dans l'absolu, je suis totalement d'accord avec vous. Si vous estimez que vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour faire les choses à votre place, moi j'ai aucun problème avec ça. Je vous décris juste ce que je viens de vivre il y a une bonne heure. Je commercialise un appartement qui se trouve rue Erlanger. Ça c'est toujours sympa, merci. Ah, il me laisse passer, mais incroyable. Avec 3 propriétaires. On a un propriétaire qui est du côté du Pacifique. On a un propriétaire qui est dans les Caraïbes. Et j'ai un propriétaire qui est en Méditerranée. Donc vous imaginez bien que la plus-value que j'apporte à ces 3 personnes-là, c'est qu'ils ne sont pas obligés de prendre l'avion pour venir à Paris, faire les visites, et des photos et de la commercialisation. Donc pour ceux qui pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls, là en l'occurrence, ce n'est pas possible. Donc j'estime que j'ai une vraie plus-value pour ces personnes-là. Après, je suis en train de vendre un autre appartement rue Erlanger aussi. Des gens qui ne se connaissent pas, mais enfin c'est amusant. Et là c'est un appartement qui donc j'ai refait les photos puisque les peintures ont été refaites aujourd'hui. Alors quelle est ma plus-value sur cet appartement-là? C'est un appartement qui a été occupé par des fumeurs pendant 10, 15 ans, peut-être même 20 ans, et qui ont considéré cet appartement comme un cendrier. Ils ont bien raison puisqu'ils sont chez eux. Et c'était une infection. C'est-à-dire que pour faire des visites là-dedans, il aurait fallu que j'achète des masques à gaz ou des scaphandres, histoire de pouvoir respirer, puisque c'était une odeur oppressante à un point. Donc j'en profite pour vous donner un petit conseil au passage, petite parenthèse. Si vous fumez dans votre appartement, faites en sorte que ça ne sente rien lorsque vous allez faire les visites appartement, maison, parce que c'est insupportable et ça pollue, c'est le cas de le dire, la visite. Donc, qu'est-ce que j'ai amené comme plus-value à ces personnes-là? Tout ça pour 2,5% TTC, hein, d'honoraires, je précise, hein, c'est important. Je leur ai donné des conseils, voilà, un peu la Valérie Damido, dans un format différent. Format parce que c'est sur TikTok, hein, pas format physique. Quoique. Je leur ai donné des conseils. Je leur ai dit, écoutez, moi, si j'étais à votre place, les conseillers n'étant pas les payeurs, c'est vous qui décidez, mais moi, je mettrais soit un lessivage, je ferais faire un lessivage, ou un coup de peinture, un voile de peinture pour couvrir cette odeur de cigarette qui est insupportable. Ils étaient d'accord. Mais après, il fallait trouver quelqu'un qui accepte de mettre une couche de peinture, d'accord, ce que j'appelle moi un coup de badigeon. Et donc j'ai partagé mes contacts avec ces personnes-là afin qu'elles puissent trouver. En moins d'une semaine, on a trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un. Je leur ai donné le contact. Ils n'ont pas appelé. C'est moi qui ai appelé, j'ai obtenu le devis, j'ai fait signer le devis, je ne prends rien au passage. Donc grâce à moi, les travaux viennent de terminer, j'ai refait les photos il y a moins d'une demi-heure, d'où la vidéo. Et je me suis dit, voilà, ça aussi c'est une chose à laquelle on ne pense pas. C'est que on partage nos contacts. Alors en 24 ans, vous imaginez bien que des contacts, j'en ai plein les poches. Donc ça aussi, c'est pas quelque chose que je vais donner gratuitement, je vais le donner à quelqu'un qui va me faire confiance, qui va me permettre de commercialiser seul en exclusivité
son bien. Comme ça, c'est une sorte d'investissement qui n'est pas un investissement à perte. Voilà. Françoise, pardon. Bonsoir. Et ça marche, Léna? Oui. Alors, quand même un truc important, c'est que l'offre que l'on a transmise, on a transmis 2 propositions à des prix différents avec des conditions différentes. Et une des 2 offres a été acceptée. Elle n'est pas au prix. Je vous donnerai pas le prix parce que on sait jamais, il faut pas jamais vendre la peau de l'ours tant qu'il n'est pas tué, pauvre ours. Et ça, je voudrais pas que ça me porte la poisse. Alors là, je suis tout rouge. C'est pas la varicelle, c'est les freins de stop du parking. C'est atroce. Bon, ce qui compte, c'est pas tellement le look, hein, c'est la teneur du message. Voilà. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est que d'une part, cette vente, si elle se fait, il n'y a aucune raison qu'elle ne se fasse pas puisque on a un dossier qui tient la route au niveau du financement. Il n'y aura pas de conditions suspensives d'obtention de prêt, chose qui est importante. Je vous rappelle au passage que ça vaut tous les jours 5% de négociation. Et d'ailleurs c'est amusant parce que on est à moins de 5% de négociation par rapport au prix annoncé. Vous voyez, donc ça c'est une chose aussi qui est assez intéressante. Donc potentiellement une jolie vente dans le 16e arrondissement. Alors ce sont des Parisiens qui achètent à Paris. Et voilà, donc il y a des ventes tous les jours. J'ai la chance, allez, je vais être un peu fanfaron, de dire que ce dossier est bien parti. J'attends simplement les coordonnées du notaire des acquéreurs pour organiser la prise de langue des notaires. Voilà. Et donc voilà la plus-value pour ceux qui se posent des questions. Françoise, une question, les décorations de Noël sont déjà là? Ben oui. Ouais, absolument. Dans le 16e, on a de jolis sapins verts. Il y a même des crèches dans certains endroits. Incroyable. Bon, le petit Jésus n'est pas arrivé. Enfin, il y a de beaux préparatifs. Et vous voyez, pendant que je vous parle, on a même la chance à Paris, grâce à certains débiles, d'avoir des militaires qui nous protègent. Donc là, on va croiser des militaires en armes, comme si on était en guerre. Mais enfin, il n'y en a qu'un seul qui croit qu'on n'est pas en guerre civile. Je crois qu'il est président de la République. Je ne vais pas voter pour lui. Hein. Et quand il va se représenter, parce que rien n'est impossible avec ces gens-là. C'était quoi les cons osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. On ne sait jamais. Hein. Je vous appellerai bientôt pour mon projet. Vous êtes la bienvenue. Voilà. Bonjour messieurs. Merci pour ce que vous faites en tout cas. Voilà. Donc moi je fais partie de ceux qui respectent le drapeau, la police, les militaires. J'ai pas peur de la police moi. Bizarre. Hein. Voilà. Voilà Françoise, on est au moins 2. Donc vous voyez, alors ce qui est intéressant aussi, ce que vous voyez derrière moi, c'est un logement social qui a été livré il y a, on va dire, une petite année. Voilà. Et oui, ma santé, ça va beaucoup mieux. Vous voyez, c'est ce qui me permet de marcher beaucoup plus. Mais je pense que j'en suis à 40 minutes aujourd'hui de marche. Et c'est la limite haute. Et je ne vais pas forcer plus. C'est pour ça que je suis en train de rentrer. Alors, petite... allez, c'est intéressant, je vais partager ça avec vous. Vous voyez, il y a de jolies voitures dans le 16e. Bon, il y en a un peu partout. Hein. C'est pas la mienne, hein, je précise. Je ne voudrais pas me faire clasher. Combien de marches aujourd'hui, Philippe? Ah ben voilà, Léna, tu lis dans mes pensées. J'en suis à 40 minutes, pratiquement. Alors, regardez. Ce que vous voyez derrière ici, ça là, ça c'est un logement social qui a été mis. Bon, c'est pas anormal d'avoir des logements sociaux. La problématique, c'est les personnes que l'on va mettre dedans. Aujourd'hui, c'est la ville de Paris qui décide à 90% des gens que l'on va mettre dans ces immeubles-là. Moi, j'estime que les logements sociaux, ça doit être représentatif de la vie en France.
Donc on a des policiers, on a des gens qui travaillent dans les hôpitaux, on a des gens qui travaillent dans l'administration, on a des gens qui habitent dans le quartier, qui n'ont pas les moyens, etc. Il y a des familles. Hein. Eh ben non, la mairie de Paris a choisi différemment. La mairie de Paris, elle a décidé à 90% d'aller mettre des familles à problème. Voilà. Alors c'est pas compliqué, hein. On va pas se mentir. Il y a des fichiers qui existent, même si on vous dit que c'est pas vrai. Ben, moi je les ai vus, donc il y a très longtemps, donc. Mais je les ai vus et on va mettre des gens à problème dans ces immeubles-là. Et quand vous voyez après, regardez ici, ça ce sont des hôtels particuliers. Vous voyez, regardez. C'est quand même beau, hein. Hidalgo de merde. Je ne fais que lire, hein. Excusez-moi. Hein. Bon, je suis un peu d'accord. Même carrément d'accord avec toute sa clique là. Eh bien, vous imaginez bien que lorsque les petits voyous, enfin ils sortent pas trop le matin parce qu'ils dorment, hein, vont commencer à sortir à droite et à gauche. Eh bien, si vous avez, allez, au bas mot, un hôtel particulier comme ça, au bas mot, on va dire qu'on est entre 5 et 6 millions d'euros. Eh bien, ça ne vaudra plus 5 à 6 millions d'euros. Parce que qui va vouloir habiter à côté d'un HLM avec de la police? Les policiers, je vous rappelle quand même, au passage, hein, il y a toutes les couleurs, toutes les religions. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame qui soit fait. Dans les infirmiers, il y a des gens très bien, comme partout dans la société. Mais quand on va choisir spécifiquement des familles à problème, eh ben, ça crée des problèmes. Et ça, c'est quand même bien dommage. Voilà. Et on est dans le 16e arrondissement ici. C'est Évasion qui nous écrit. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Le Mina, toujours les mêmes propos, c'est grave. Bah voilà. Alors, c'est amusant ça, parce que les mêmes propos, il y a certaines personnes, quand elles sortent et qu'il fait nuit, si jamais elles croisent quelqu'un qui dit « Ah, c'est bizarre, il fait nuit ». Non, il fait pas nuit. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah écoute mon coco, c'est malheureusement la réalité des choses. Donc si ça ne te convient pas, bah, je t'invite à aller changer de chaîne. C'est gratuit. Hein. Je pense pas que tu payes un abonnement. Hein. Il n'y a personne qui appelle un abonnement, qui a payé un abonnement ici, hein, j'espère. Donc je vais vous montrer un autre. Voilà. Alors on en reparlera aussi, hein, vous verrez. Alors toujours les mêmes propos. En fait, je vais rester courtois parce que c'est mon éducation. Mais tu vois ici, voilà, c'est pareil. Ça, c'est un futur logement habitation à loyer modéré. Et encore une fois, moi je suis pour les habitations à loyer modéré. Tout dépend des gens que vous allez mettre dedans. Si vous mettez des familles à problème, ben, ça va créer des problèmes. Voilà, c'est aussi ça, il n'y a que ça. Et quand certaines personnes vont dire ici, oui, toujours les mêmes propos, alors on ne sait pas de quoi on parle d'ailleurs, hein. Sois plus clair, hein. Sois plus clair, c'est plus simple. Quand tu mets une famille à problème, à côté de familles qui n'ont absolument rien demandé, et qui sont très contents d'être là, ce sont les premiers à gueuler. Donc, faut arrêter de raconter des salades. Faut être un petit peu honnête, d'accord? Des voyous, il y en a partout. Des voyous, il y en a de toutes les religions. Des voyous, il y en a de toutes les couleurs. Et une fois que tu as dit ça, bah, si tu prends une famille de voyous que tu mets dans un HLM, bah, ça va faire que les gens vont partir au fur et à mesure, ils vont redemander d'autres logements. Voilà. Et ça, c'est le jeu de la mairie de Paris. Voilà, que ça te plaise ou pas, tu n'as qu'à aller regarder les chiffres. Et si tu n'es pas un menteur et que tu es honnête, mais j'en doute, parce que pour critiquer des trucs qui sont vrais, bah écoute, c'est pas ma tasse de thé ça. Hein. Moi, un con, c'est un con. Voilà. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur, un voyou, c'est un voyou. Voilà. Ça peut être un Français blanc de pure souche. Et si tu penses que je suis un Français de pure souche, je peux te dire que tu te fourres le doigt dans l'œil. Mais alors, je vais rester correct. Mais surtout, si tu l'enlèves, fais attention parce que ça risque de faire un appel d'air. Voilà. Tu as en face de toi le mélange de la Bretagne dans ce qu'il y a de plus beau. J'ai du sang allemand aussi. Et alors l'horreur. J'ai du sang guadeloupéen et mes ancêtres viennent du Mali. Alors je peux te dire que j'ai pas beaucoup de leçons à retenir, à recevoir, une espèce de schmock
qui est au fin fond de son canapé, je ne sais où, et qui vient nous raconter des salades. Donc si tu as des messages politiques à faire passer, bah, tu peux te les... T'as vu, j'ai rien dit, hein. Parce que moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'aime bien l'intégrité, j'aime bien l'honnêteté. C'est ma marque de fabrique. Et quand un truc me plaît pas, ben, je le dis. Et je vais certainement pas fermer mon canal de diffusion de mes états d'âme, les états d'âme du professionnel de l'immobilier, pour te faire plaisir, certainement pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, vous ne m'en veuillez pas, mais j'ai pas mes lunettes. Alors, Jean-Louis, que penses-tu des immeubles qui ont été transformés en bureaux seulement? Bah, c'est nul. C'est nul. C'est dans des zones. C'est marrant parce que c'est en plus c'est totalement à l'envers de ce dont on a besoin. Il y a quand même un truc aujourd'hui qui s'appelle le télétravail. Et vous pouvez bien concevoir qu'aujourd'hui, sur un logement qui serait, tiens, je vais faire le tour du pâté de maison, je vais pousser les limites over the top. Ça à l'encontre des besoins. On a besoin d'habitation aujourd'hui, on n'a pas besoin de bureaux. Les gens travaillent et peuvent travailler pour la plupart. Évidemment, on ne parle pas d'un plombier ou d'un métier manuel. Alors en plus, je vais avoir la boutonnée, c'est dégueulasse. Qui lui ne peut pas faire de la téléplomberie, ça se saurait. Enfin bon, c'est peut-être un nouveau truc qui va arriver. Donc voilà ce que j'en pense, cher ami. Jackie Albert, ils sont, qu'est-ce qu'il me dit? Ils sont amenés ils vont amener des voiles islamistes chez vous, attention. Attention. Il y a un truc qui s'appelle la République. À partir du moment où les gens respectent les lois de la République, moi j'ai aucun problème. Donc, j'ai pas bien compris. Je veux pas faire l'imbécile, mais. Alors Jean-Louis. Alors mon prénom, si vous voulez m'appeler par mon prénom, c'est plutôt Philippe. Il n'y a que à l'armée où on m'appelait Jean-Louis avec ma bande patronymique. Je dois dire que si ça vous dérange pas, alors je vais quand même vous expliquer l'origine de mon nom de famille. C'est tout simplement le prénom du maître qui a acheté les esclaves qui ont servi dans ses cannes à sucre. Alors si vous m'appelez Jean-Louis, ça passe moyennement. Je préfère Philippe. Voilà. Et Jean-Louis, j'ai absolument pas honte de mon nom de famille, qui à l'origine était Baguio. Voilà. Ça vient du Mali, pour les incultes qui peuvent éventuellement être là et avoir des a priori surtout. C'est pas que je vous aime pas, hein. C'est que tout simplement ce que je vous reproche, c'est de pas avoir une ouverture d'esprit qui permet d'analyser les choses avec bienveillance. Si vous êtes là juste pour cracher vos états d'âme négatifs, bah, ça sert à rien. Bon, alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Et pourquoi tu n'aimes pas les... Alors, et tu sais, alors comment il s'appelle lui? Revise. Et pourquoi tu n'aimes pas les Arabes? Bah écoute, j'invite mes copains arabes. Alors arabe, ça veut dire quoi? Arabe, c'est comme européen, en fait. Donc arabe, c'est quoi? Marocain? Tunisien? Algérien? Voilà une belle preuve d'intelligence de ta part. C'est détestable. Mais bon, c'est exécrable. Je te laisse aller chercher le terme. Je t'exècre. Voilà. Je te laisse aller chercher dans un dico parce que je pense que c'est pas à ton niveau. Et pour tenir des propos comme ça, c'est vraiment, à mon avis, on ne doit pas avoir les mêmes pensées, les mêmes amis, toi et moi. Je laisse mes amis de TikTok, que tu appelles arabes, répondre à ma place. Et puis, vous savez quoi les amis, ne vous abaissez pas à répondre à ce mec-là. On va le dégager tout simplement, là. Voilà, parce que ça, hop, de la merde comme ça, c'est comme sur un trottoir. Ça sert à rien de marcher dedans. Hop, voilà. Toc. Voilà, on l'a dégagé. Alors, est-ce qu'il y a des vraies questions quelque part? Moi, je t'aime bien, Philippe. Bah écoute, moi aussi, hein, Manu Nation 59. Ça sent l'île, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime bien les Arabes. Chez eux au bled. Non. C'est ça le problème en fait. Quel est le sujet de ton live? Bah alors au départ, c'est parti d'un truc tout bête.
c'était l'intérêt de passer, la plus-value, pardon, que pouvait apporter un professionnel de l'immobilier. Bon, évidemment dans les lives, moi je suis un peu brut de décoffrage, donc j'ai partagé avec vous, quand je vous dis, quand on fait des acquisitions, une jolie boutique ça, quand on va acheter un bien, il y a 3 choses qui sont vitales à regarder. Tiens, alors la philatélie, j'adore ça. Oh, tiens, regardez ça. C'est sympa. Alors, écoutez, c'est un truc de dingue, j'ai honte. Je connaissais pas. C'était la rue d'Auteuil, Nuit Mozart, c'est top. Vous voyez, il ne faut pas généraliser. Ben, bien sûr que non. Ah oui, pardon, les 3 règles, c'est les 3 E. Alors le premier, c'est l'environnement. Le deuxième, c'est l'environnement. Et le troisième, c'est l'environnement. Voilà. Donc si vous avez un achat à faire, une location, c'est moins grave. Mais si vous avez une location à faire, pardon, une acquisition à faire, eh bien, allez vérifier l'environnement. Ça s'appelle doubler à gauche, doubler par la gauche et faire une queue de poisson. Tu arrives même entre piétons. C'est une chose qui est importante. Voilà. Et donc, pourquoi je vous disais ça? Parce que je passais à côté d'un nouveau HLM qui a été construit dans le 16e arrondissement et qui malheureusement, je le sais de source sûre puisque j'ai un copain qui y habite. Alors pour les mauvaises langues, mon copain il est kabyle. Faut pas le répéter. Hein. Je voudrais pas que les comptes services soient outrés. Alors, je voudrais pas faire un live avec quelqu'un parce que j'aime bien dans les lives que ça déborde et que ça dure pas juste 5 minutes quoi. I love Kabyle. Eh ben écoute, lui aussi. Manque de bol pour lui, ils l'ont mis dans un HLM où il y a des dealers de shit. Et il est dégoûté parce que ça faisait 15 ans qu'il attendait son logement avec sa famille et il dit Philippe, je suis arrivé là-dedans, c'est une cata. Voilà. Donc il vient d'avoir le logement. Est-ce que vous croyez s'il fait une demande pour changer, on va lui donner? Non. Voilà, c'est ça la problématique. On parle IMO, ben alors Aquila, pose-moi une question et je te réponds avec plaisir. Oh, la chute de l'immobilier, c'est pour quand on voit rien? Moi non plus. Hein. L'appartement rue Erlanger que je viens de vendre, on est loin de la chute annoncée à grands coups et à grand renfort de messages dans les médias. Je n'ai toujours pas compris moi quel était l'intérêt. Je pense que l'intérêt c'est de déstabiliser les propriétaires et de faire en sorte... Ah si tiens, ça c'est une bonne idée, c'est peut-être pour ça. Hein. Salut Mohamed. Il fait nuit chez toi, bah écoute. Mais t'es où toi? Tu vas pas me dire qu'il fait jour là où tu es quand même. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, j'ai peut-être une idée de l'explication des médias qui cherchent ils ont peut-être une instruction, on va dire ça comme ça, peu importe, hein, qui est, il faut donner des mauvais messages, des messages anxiogènes aux propriétaires pour qu'ils se dépêchent de baisser les prix et ainsi permettre à la majorité des gens de se loger et d'acheter à moins 20%, moins 30%. Je ne vois pas d'autre explication que cette arnaque en fait. Vraiment. Hein. Alors, dans le 18e, il fait beau et c'est pas la nuit. Bon alors, Mohamed, il faut que tu éteignes la lumière de ton salon. Parce que, regarde. Remarque, tu es peut-être un peu plus haut que moi. Hein. C'est possible. Hein. Est-ce que tu as des biens en proche banlieue? Alors, ça c'est Ben Couscous. J'adore le couscous. Mais pas le couscous tunisien. J'en ai mangé une fois avec des pommes de terre. Franchement, j'ai pas compris le truc. Moi, je suis plutôt habitué au couscous algérien, voire marocain. C'est un... Alors, je sais pas qui c'est, lui. J'ai pas... Je devrais... Docteur, je sais pas quoi. C'est un mur porteur derrière. Oui.
celui de ma mère. Tu l'as vendu l'appartement, Philippe? Alors écoute, je suis en train, on a reçu une offre qui a été acceptée pour la rue Erlanger, un appartement de 80... Ah, alors il y a 2 appartements en fait. Ce sera intéressant, je ferai un... Quand ce sera signé, parce que je ne voudrais pas me porter le mauvais œil, je vous ferai une vidéo explicative sur aussi la fonction et le rôle du professionnel de l'immobilier. Voilà. Et bon, le problème c'est que j'ai pas mon cahier jaune, donc il va falloir que j'y pense. Donc faites-moi penser, hein, si quelqu'un veut bien m'envoyer un petit message sur WhatsApp au 06 73 69 28 21, de vous faire un live ou une vidéo avec la plus-value, encore une fois, du professionnel de l'immobilier qui va vérifier les numéros de lot. Et je vous expliquerai pourquoi. C'est hyper important. Auriez-vous un appartement à me louer? C'est ça? Jessica. Non, je n'ai pas d'appartement à te louer. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'aller regarder un site comme Se Loger, Bien Ici, ou Explore Imo. Il y a Le Bon Coin aussi, je crois, qui fait de la location. Voilà. Ça, je pense que c'est... pour le moment, je n'ai pas de location. Si, j'ai une location, mais il me semble que la propriétaire est en train de le louer en direct. C'était une petite surface. T'as pas répondu, tu en as ou pas en proche banlieue? Ah pardon. Bah écoute, en même temps tu m'ouvres l'appétit avec ton pseudo, qu'est-ce que tu veux? Non, alors en direct, c'est important ça, en direct, je n'ai pas de bien à te proposer en proche banlieue. Je t'invite. Non, j'en ai pas en proche banlieue, et puis je vais pas te mentir, je me déplace très peu. Et j'essaye de faire tout. Sympa les scooters. Ah non, c'est pas un scooter, c'est une BM. Enfin, il y a des scooters BM aussi. Mon rayon d'action, c'est vraiment Paris intramuros. Ça me permet de faire pratiquement tout à pied. Voilà, normalement, je suis un gros marcheur. Voilà, Ben Couscous, voilà ma réponse pour toi. Donc j'espère qu'elle te convient. Alors attends, ça c'est quoi? Merci hein, pour ceux qui me suivent. Bonjour Jessica, vous cherchez où? Ben voilà, génial. YMR. Bonjour, j'ai de gros travaux qui arrivent, DPE sur mon immeuble. J'hésite à vendre ou garder, un avis. Alors des gros travaux qui arrivent sur un immeuble, sur une copropriété en fonction du diagnostic de performance énergétique. Alors c'est la première fois, hein, il faut bien qu'il y ait des premières fois. J'ai jamais entendu ça. Je peux te demander dans quelle région ou ville tu te trouves? Salut Love93. Tu penses pas que les prix immobiliers sont surestimés de 20 à 30%? Alors, moi je ne surestime jamais les biens. En revanche, je vais te parler de trucs très concrets et moi je pense que c'est ça qui est intéressant sur mes lives, parce que je vous raconte pas de salade en fait. J'ai un ami qui s'est fait rouler dans la farine par une grosse enseigne internationale qui fait de la vente aux enchères d'art et qui a aussi une branche qui concerne l'immobilier. Je ne sais pas si c'est Féo, Christie's ou Sotheby's, mais j'ai rien dit. Merde aux gens malhonnêtes. Ras-le-bol de les couvrir en fait. Et qui ont surestimé son bien. Alors tiens-toi bien, hein. Tiens-toi bien à ta chaise. Ça se termine par 55, mais je suis incapable de lire. Annie Saïd. Eh bien, surestimé de 40%. C'est-à-dire que là où je lui disais que son appartement valait 2 millions honoraires inclus, ils sont venus. Ils lui ont fait la danse des 1000 voiles, ce que j'appelle aussi le chant des sirènes. Alors pour ceux qui ne savent pas, le chant des sirènes, c'est ce qui amenait les marins à échouer leurs bateaux sur les côtes ou sur des hauts fonds. Et donc c'est une légende, les sirènes chantaient, les marins étaient envoûtés et allaient vers le chant des sirènes et se plantaient, se noyaient et mouraient.
Eh bien, cette gentille agence internationale, très sérieuse évidemment, eh bien, elle lui a fait une estimation à 2 800 000, là où je lui expliquais que ça valait 2 millions. Comment te dire que ça ne s'est jamais vendu et que ça n'est toujours pas vendu, et qu'aujourd'hui on est à moins de 2 millions, parce qu'entre il y a 2 ans et aujourd'hui, eh ben, le marché, tiens, regardez, en 2 ans, eh ben, on a perdu, sur son appart en tout cas, dans son quartier, on a perdu 100 000 balles, c'est-à-dire près de 5%. Alors est-ce que 5% c'est une baisse incroyable, ça y est, ça se casse la gueule? Non, vraiment, c'est pas comme ça que je vois les choses en tout cas. Alors je fais une pause parce que là je suis cassé là. Alors, Marc, ça fait combien de temps? Alors je suis désolé, j'ai pas... Combien de temps quoi? Maison Alfort. Alors attendez, il y a plusieurs trucs. M'en veuillez pas, hein, mais... Soleil. M'en veuillez pas, hein, mais... Soleil, Lapa. Oui, c'est ça, c'est ça. Il te reste combien de temps, l'appartement, pour partir, Philippe? Franchement, bravo. Ah, il est resté combien de temps, l'appartement? Ah oui, 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 ça y est, pardon. Alors... Au départ, c'était très compliqué parce que c'était une succession où personne ne s'entendait et avec des créneaux horaires ingérables. Le notaire, un des notaires m'a tellement énervé parce qu'il refusait de me donner les coordonnées d'une des 3 personnes que j'ai fait ma petite enquête. Je suis très fier de moi. Et au final, la personne dont j'ai obtenu les coordonnées m'a dit « Merci Philippe, sans vous on n'en serait pas arrivé là ». Et on va dire que ça s'est vendu en 15 jours, 3 semaines. Voilà. À la louche. Hein. J'ai pas envie de vous dire 10 jours. Parce que c'est pas 10 jours. C'est 3... Allez, c'est bien... Parce que... Ah ben non, ça passe en rouge maintenant. Ah là là, mais n'importe quoi ces téléphones. Est-ce que c'est mieux là, les amis? Ah ben non, c'est devenu rouge maintenant. C'est un truc de dingue. Est-ce que c'est mieux pour vous? Est-ce que le son est moins saccadé? Ça bug. Alors, ah bah alors à qui l'âge a priori? Et moi je suis dans le vert, hein. Ça va. Bon bah génial, merci. Bon navré, hein. Je me suis connecté à un réseau Wi-Fi de quelqu'un. Je ne savais même pas que c'était possible. Il doit avoir un truc ouvert. Alors je vais faire une petite pause ici là. Comment tu fais pour prospecter à Paris porte à porte? Alors, oui, alors c'est marrant, je pense qu'on va faire un live que pour les pros de l'IMO parce que franchement je pense que c'était pas l'idée de départ de mes lives, hein, c'est de faire de la formation, mais vous êtes plusieurs à me le demander, donc étant donné que je suis un gentil garçon, malgré ce que certaines personnes semblent penser, et comme dirait, c'était hier, je leur bip, ça c'est un bip, hein. À l'arrêt du 52, voilà, comprend qui pourra. Comment tu fais pour prospecter? On verra Marcia Paya. Je te répondrai lors d'un prochain live que je ferai, et puis voilà. Ça bug Philippe, là où tu es, le réseau est pas bon. C'est toujours le cas là, Mohamed? C'est toujours dégueulasse là? Est-il vrai qu'ils veulent passer une loi pour enlever nos biens immobiliers en 2025? Non, alors ça c'est une mauvaise interprétation de la loi Laglaise, qui est un projet de loi. Je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, que tu vas trouver sur YouTube. Tu tapes Philippe Jean-Louis Immobilier, et je vois effectivement que mon petit témoin de TikTok passe vert, orange, enfin c'est vraiment, mais comme tous les cons qu'on peut trouver sur TikTok, Bouygues c'est de la merde. C'est de la merde. C'était Jean-Pierre Coff qui disait ça. Il paraît que je lui ressemble. Moi, je l'aimais bien, moi, ce mec-là. Donc, je me déplace encore un peu. Peut-être que ce sera mieux au bout de la rue, là. Bonjour, salam alaikum. Salut, Kamel. Il y a des coupures de temps en temps. Ouais, je sais, c'est nul.
En fait, c'est la difficulté du faire du brut de décoffrage, du brut de pomme. Il y a des coupures de temps en temps. Faites-vous des conseils en investissement immobilier? Non, c'est pas mon credo ça. Moi, mon credo, c'est plutôt de vous aider à ne pas tomber dans les pièges tendus par les pros de l'immobilier. Partager avec vous 24 ans d'expérience en tant que... Hop là, pardon. Mais qui sont cons. Le mec, il me voit et c'est fatigant. Je vous assure, moi, ça me lasse. Il me voit, hein. Il me voit, il ouvre la porte, il referme. Il a peut-être eu peur que je l'agresse avec ma casquette. Il faut tapoter. Mais moi, je veux bien tapoter, mais j'ai trop fort aux mains. J'avais bien compris, je plaisante. Alors, voilà. Tiens, un truc que j'aime bien vous montrer aussi dans l'architecture et qui vous explique aussi la différence de prix dans les mêmes rues. Vous voyez, regardez. Vous voyez cet immeuble qui est derrière moi? Alors là, on est rue de Livette. C'est dans le 16e arrondissement, au métro Jasmin. Alors, je vais chercher l'année de construction parce que très souvent, les années de construction sont notées dessus. C'est quoi? Alors, le Port Salut, c'est pas du cochon, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fromage. Donc, le 17. Alors, il 17. Ah ben, c'est intéressant. Regardez, on apprend plein de trucs à Paris. Alors, le 17. Tiens, j'ai oublié le nom de la rue. Je pense que mon cerveau commence à... Ah oui, voilà. Alors, m'en veuillez pas, mais on va pas faire de live à plusieurs là-dessus. Rue de Livette, au numéro 17. C'est amusant. Il y a quelqu'un de connu. Mais alors, j'ai un peu honte parce que je le connaissais pas. C'est Michel Habib Deloncle. Voilà. Qui est né en 1921, qui est mort en 2006. C'est un homme politique français résistant, député de Paris et ministre du général de Gaulle. Voilà. Bon, ben moi j'ai appris un truc, j'espère que vous avez appris un truc. Et la façade a été un peu rénovée, vous voyez, regardez. Vous voyez la différence de pierre là? Voilà, c'est pas les mêmes pierres, c'est pas les pierres d'époque. La façon... qui ont quoi? Le son qui fait des chichis. Ah voilà, mais c'est... s'il te plaît, SVP. Bonsoir Abdelrahim. Une maison est plus chère ou moins chère qu'un appartement dans le 91? J'aime pas trop les copropriétés. Alors Françoise, l'usage, c'est qu'une maison est en général plus chère qu'un immeuble. Après, si tu es dans un immeuble au dernier étage, en rooftop, et que tu as une terrasse de 300 mètres carrés vue sur je ne sais quoi, et une maison qui n'est pas en bon état et sans jardin, mais à bien comparable, c'est plus cher en maison qu'en copropriété. Alors attention, parce qu'en copro, tu partages les frais de la copropriété, évidemment, donc les charges sont divisées par le nombre de copropriétaires, ce qui n'est pas le cas dans une maison. D'accord? Si demain il faut changer ta toiture, c'est toi seul qui va payer. S'il faut changer ta chaudière, tu assumes toute seule. Ce qui n'est pas le cas puisqu'on divise dans une copropriété. Voilà. J'espère pour vous que le son est revenu. Action Logement, c'est quoi? Alors, mais... Je suis désolé, hein, m'en veux pas. Mehdi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que l'Action Logement. Après, tout dépend... Où dans le 91? Oui, ça c'est vrai. Le 91, c'est très vaste. Et comme Paris, donner un prix moyen à Paris, c'est une chose, mais ce n'est pas représentatif de chaque quartier, et même au sein de chaque quartier, vous avez des différences de prix au niveau du quartier, nord, sud, est, ouest, et après il faut aller dans les rues. Alors, je finis mon exemple que je voulais vous donner. Regardez, dans la même rue, vous avez des années comme ça. Alors ça ici, c'est années 60-70. Alors les indices, hein, c'est cette espèce de brique, moi je trouve pas ça très beau. Hein. L'intérêt de ces constructions là, c'est que c'est assez carré, rectangulaire, il n'y a pas de perte de place, et vous avez très souvent des balcons. Voilà, regardez, j'illustre mon propos comme dirait l'autre. Et ici, vous avez, regardez cette façade, voilà, tout ça est très rectangulaire, pour moi n'a aucun charme. En revanche, ce que j'ai derrière moi, je suis assez sensible à ce charme-là. Voilà.
Action Logement égale groupement de bailleurs sociaux. Bon, bah, c'est pas, malheureusement, c'est pas ma spécialité. Alors regardez, après on va aller dans un autre truc qui est pas inintéressant. Ça c'est la rue Robert Turcan. Alors la rue Robert Turcan, vous voyez, on a, ça c'est de la pierre de taille, ce que vous avez ici, d'accord? Donc pierre de taille. Les appartements nobles entre guillemets sont au 2e et 5e étage. Alors me demandez pas pourquoi, j'ai oublié la raison. Je me souviens plus. Alors si, au 5e étage c'était une question esthétique pour faire voilà, regardez, voilà. Donc ça c'est un immeuble en pierre de taille, d'accord. Et vous avez le balcon qui est ici, donc la partie noble de cet immeuble est ici. Puis après, hop, pour que ce soit joli, les architectes ont rajouté des balcons au 5e étage. Voilà, donc c'est pas la partie noble, le 5e étage évidemment, c'est le 2e étage. Et dans cette même rue, on va arriver sur quelque chose. Quelle est la baisse valeur immobilière en pourcentage des biens en résidence principale? Alors ça c'est Moya 95. Quelle est la baisse valeur immobilière en pourcentage des biens en résidence principale? Je ne comprends pas le sens de ta question. Je ne vois pas pourquoi tu me mets la résidence principale liée à une baisse. Je saisis pas là, je suis désolé. Alors, Turtu, je sais pas. Bonsoir, que pensez-vous d'un investissement dans un logement style appart-hôtel? Je trouve que c'est une bonne chose, c'est une véritable niche. Les personnes qui le font en général sont plutôt assez contentes. Alors, ce que je voulais vous montrer, regardez. Regardez l'immeuble. Vous voyez, ça, c'est un immeuble qui est probablement classé, qui est fait par un architecte connu, d'accord? Me demandez pas le nom parce que je le sais, je ne le connais pas. Mais il y a un certain style. On aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, je suis pas un grand fan de ça. Mais vous voyez qu'on est dans une rue qui est une impasse. Et au bout de l'impasse, on a une grille qui donne à son tour sur une rue. Vous voyez? Et donc, même si on est dans des années, à mon avis, 70, et plus près de 60 que de 70, on va avoir un immeuble qui sera vraisemblablement, qui aura plus de valeur qu'un immeuble années 70, avec un style différent. Voilà. J'aime pas ça. J'aime pas, ça fait niche. Oui, je suis comme toi. Totalement d'accord. Zola, bonsoir Philippe, tu es où? Je suis dans le 16e arrondissement de Paris. Et il y a un autre truc que j'aime bien à Paris et qui disparaît grâce à Madame Hidalgo, hein, c'est ça. Vous voyez? Voilà. Le pavé parisien. C'est quand même plus joli que le goudron dégueulasse. Enfin bon, c'est comme ça. Il faut vivre avec son temps. Et vous voyez, donc dans la même rue, eh ben, à 50 mètres près, ben, on a des immeubles en pierre de taille. Alors ici, allez, on va s'amuser, on va se risquer un petit peu à un exercice qui est un petit peu qui est pas sérieux. Hein, donc pour les puristes de l'immobilier, calmez-vous. Je vais illustrer, donc je prends bien des précautions, hein, parce que j'avais essayé d'expliquer quelque chose. Il valait mieux acheter que payer. Il valait mieux payer un emprunt, un remboursement d'emprunt qu'un loyer. C'est parti en sucette dans tous les sens. Mais c'est pas bien grave, hein, parce que les détracteurs comme ça, qui n'ont pas grand-chose dans le ciboulot, ne comprennent pas que l'objectif de mes lives, c'est de vous faire réfléchir en fait. Et de pas avoir de regrets. Voilà. Donc ici, dans la même rue, vous voyez, on a de la pierre de taille. Et ici, on va dire qu'en prix moyen, on sera à 11 500 € du mètre. D'accord? Prix moyen, ça veut dire qu'on peut avoir 5% de plus, 5% de moins. Voilà. Dans un immeuble de cette catégorie-là. Et quand on va aller dans... Alors, j'avais un message. Il est pénible ce téléphone. Oh, il est pénible ce téléphone. Il a aucune autonomie. Donc je recommence parce que je ne sais pas où il a coupé ce con. J'avais un message. Il n'y a plus de batterie. Alors pour me dire qu'il n'y a plus de batterie, il coupe l'émission. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, alors on recommence. Ici, pierre de taille.
11 500 € du mètre en moyenne, d'accord? Si je suis dans une maison, on sera en moyenne à 14 000 le mètre. Même adresse, hein. En revanche, même adresse dans un immeuble l'année comme ça, là, prix moyen, on sera plus près de 10 000, 10 500. Vous voyez, ça fait pratiquement 10% de différence, hein. C'est quand même énorme, hein. Voilà, donc je vais... Oh là, bah oui, bah, plus de batterie. Je pense que le froid n'apprécie pas mon téléphone. Françoise, si, je suis gelé. Et heureusement, tu vois, j'ai remplacé mes cheveux par cette casquette offerte par ma femme. Et c'est un complément capillaire totalement obligatoire quand on se caille les miches comme ça. Donc je vais vous souhaiter une excellente soirée à tous. Je préfère investir dans un appartement en pierre de taille, même s'il coûte un peu plus cher. Et tu as tellement raison. Qui a écrit ça? C'est Marcia. Mais tu as raison. Et ce soir, je vais vous partager la photo. J'en ai parlé, mais il faut que j'y pense. Je vais le faire, mais ce soir, je prépare une sauce tomate maison pour ma fille qui adore les pâtes. Ça tombe bien, c'est assez pratique. Donc là, je vais me transformer en cuisinier. Mais je vais vous partager cette photo de yacht et vous allez comprendre en fait pourquoi tu as raison. Alors, ça change en fonction du quartier aussi, Auteuil. Pas la même que Mairie 16. Oui, oui, très clairement. J'espère que je suis bien clair. Au sein du même quartier, vous avez des sous-quartiers, non, des zones, d'accord? Auteuil, Victor Hugo, Pompe qui va se retrouver entre les deux, Étoile qui sera plus près des Champs-Élysées. Bon, on va pas tous les faire, mais... et au sein de Auteuil, eh ben, il y a des rues qui sont plus ou moins à côté. Voilà. Bon les amis, je vous embrasse tous. Au Sable d'Olonne, un appartement vue mer est à 11 000 € le mètre. Le prix. Ben, après, il y a des micro-marchés partout, hein. Il y a des prix. Moi, je suis assez surpris. J'ai un copain qui habite à Vincennes qui m'annonce des prix. Mais c'est comme le 16e en fait. Donc, c'est assez particulier. Écoutez, je vous remercie de votre patience pour la qualité audio qui était quand même pas top. Je vous embrasse tous et je vous rappelle que je suis Philippe Jean-Louis, je suis joignable sur mon portable ou par message, que j'ai une chaîne YouTube, que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Imothérapeute, pour m'amuser, j'ai créé un compte qui s'appelle Imothérapeute, et l'autre qui s'appelle Philippe Jean-Louis Paris 16, qui est assez banal, avec lequel je m'amuse pas beaucoup. Voilà, je vous embrasse tous, j'étais à Vincennes, ah bah c'est marrant, tu vois. Bonne continuation, merci pour ce gentil petit live. C'est gentil Mohamed. Et je ne désespère pas, quand je vais aller beaucoup mieux, on va se taper un couscous ensemble. Voilà. Merci pour la balade parisienne. Mon téléphone à la con. S'il vous plaît, monsieur Apple, faites-nous des téléphones avec des vraies batteries et je vous jure que je ferai de la pub. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne soirée et maintenant